Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo des saisons dans l'énergétique et de ce qu'elles représentent et de quelles pierres pouvons-nous associer à chaque saison de l'année. Donc on commence par le printemps. Le printemps, c'est une saison où toutes les choses en fait se renouvellent, où les projets se renouvellent et où on a de nouvelles opportunités à saisir dans la vie. D'accord ? Une saison, c'est également important de la remercier dans le sens où chaque saison apporte une énergie qui va être complètement différente selon notre personnalité et aussi ce que on aura besoin de travailler dans cette vie terrestre. Chaque année va avoir une action plus ou moins différente selon la numérologie et selon ce que notre signe, notre personne aura besoin de travailler. Donc le printemps, on est sur une saison de renouveau, une saison de construction, une saison d'inspiration et d'idées. Auquel cas, nous pouvons associer les pierres suivantes. On va associer le quartz hématoïde. Donc le quartz hématoïde qui est une pierre rouge, rouge orangé qui va apporter de nouvelles idées, de nouvelles inspirations et va aussi donner un coup de pied aux fesses. On va également associer à ce quartz hématoïde l'œil de taureau. Donc l'œil de taureau, une pierre rouge, voilà, qui ressemble esthétiquement à l'œil du tigre, d'accord, sauf qu'elle a une couleur un peu plus rouge qui est due à la cuisson qu'elle a reçue dans le four. Voilà. Donc l'œil de taureau, c'est une pierre de protection, mais c'est également une pierre de détermination, et c'est une pierre qui permet aux personnes qui sont timides et qui n'osent pas y aller, qui n'osent pas entreprendre des projets, de pouvoir se mettre en avant et de pouvoir se mettre aussi en action. C'est une pierre également, l'œil de taureau, qui apporte le dynamisme. Elle sera donc parfaite pour cette saison du printemps. Elle apporte également la protection contre les mauvaises pensées, contre la magie noire, et permet de réfléchir les énergies négatives à son émetteur ou son expéditeur, si celui-ci vous envoie des énergies en fait négatives. Voilà. Donc l'œil de taureau, c'est comme l'œil de tigre en fait. Il réfléchit les énergies négatives à son expéditeur. Ensuite, en pierre de renouveau, on va apporter également la cornaline. Cornaline, une pierre rouge dont je parle souvent, qui est une pierre qui permet d'attirer les bonnes opportunités vers nous et donc les bons changements en fait vers nous. Les changements en tout cas qui sont en adéquation, oui, avec notre âme. Ensuite, on va aussi associer à ça la calcite jaune. Donc la calcite jaune qui est une pierre jaune, elle travaille donc sur le plexus et elle permet aussi de rayonner notre propre lumière. Le printemps étant une saison de lumière et de renouveau, la calcite jaune permettra aussi de vous mettre en avant et de trouver votre place dans cette saison et d'oser en fait mettre vos projets en avant sans avoir de peur, sans avoir d'a priori et aussi d'oser diffuser votre propre lumière. On va également associer à cette saison, et comme dans toute autre saison, par exemple, le jaspe rouge. Le jaspe rouge étant une pierre rouge, c'est une pierre de digestion énergétique. Il permet donc de digérer les autres énergies de chaque saison passée. Donc, le jaspe rouge va être combiné à chaque saison parce que c'est une pierre de digestion et il permet de digérer en fait les énergies de chaque saison passée, ou chaque saison en tout cas qui se prépare, de mieux l'appréhender. Et puis en pierre de renouveau, on peut également associer ma pierre préférée, qui est le grenat rouge. Alors le grenat rouge qui est une pierre de feu, qui est une pierre également qui va aider à attirer les opportunités dans toutes ses formes, mais surtout les opportunités professionnelles. C'est une pierre qui va aider à la prise de décision et à ne pas en fait tergiverser de par son énergie feu. Voilà. Le grenat, c'est vraiment une pierre qui booste également comme toutes les autres pierres que je vous ai présentées pour cette saison du printemps. Et une petite dernière pierre qu'on va associer également à la citrine. La citrine, une pierre jaune, elle travaille donc sur la protection du plexus solaire comme l'œil de tigre et elle permet d'attirer la chance, voilà, et les bonnes opportunités vers nous. Elle est donc similaire pour moi à la cornaline. Ensuite, pour la saison de l'été. Donc la saison de l'été, c'est la saison du soleil, c'est la saison où notre corps a besoin de repos et où on a besoin de revenir à l'essentiel, aux vacances et à toutes les choses qui nous sont oui, finalement,
essentielle pour notre âme et pour notre bien-être. Auquel cas, on pourra associer différentes pierres. Donc l'été en énergétique, elle est reliée au plexus solaire puisque on a vraiment cette énergie solaire en fait, cette énergie de vitalité, des vitamines aussi qui sont données par le soleil, et donc pour moi l'été est relié au plexus solaire et au bien-être. D'accord? Donc dans l'été, on est dans les énergies jaunes. Donc l'été, quelle pierre on pourra associer? On va associer donc des pierres solaires comme la citrine, qui va être une pierre qui va ramener le soleil, la joie de vivre, le dynamisme. On va associer également l'amazonite, une pierre verte qui va amener le bien-être, qui va amener également un moral d'acier, un moral positif, qui va chasser également les idées noires et qui va apporter la joie de vivre. Parfait pour passer des bonnes vacances et un bon été finalement. Ensuite, nous allons associer pour les pierres d'été l'ambre jaune. L'ambre jaune, donc elle travaille aussi sur le plexus solaire. L'ambre jaune, c'est une pierre qui permet de revenir à l'essentiel. Donc toutes les choses qui nous sont, pour nous en tout cas en tant qu'âme et en tant que personne, essentielles. De se reconnecter à des choses qui nous sont finalement essentielles pour nous. Donc des choses qu'on a peut-être pas eu le temps de pratiquer ou pour lesquelles ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué. Mais ce sont des choses qui pour nous sont essentielles. Donc ça peut être du sport, ça peut être des activités, ça peut être des choses qu'on a oublié de faire depuis très longtemps, des hobbies aussi qu'on avait avant mais qu'on n'a plus maintenant. Mais ça va nous reconnecter en fait à notre enfant intérieur et nous faire raviver des souvenirs ou des activités un petit peu finalement complètement oubliées. Voilà. Mais l'ambre jaune va nous reconnecter vraiment à l'essentiel, vraiment aux activités ou aux choses qu'on avait avant et par lesquelles on était passionné. En ce sens, ça sera une parfaite pierre de reconnexion énergétique pour cet été. Et ensuite, elle permettra également au corps physique de prendre du repos et de prendre aussi du temps pour vous en tant que personne. D'accord? Donc l'ambre jaune, elle est très bien pour ça. On l'associe souvent aux personnes qui sont en convalescence après une opération ou après quelque chose de difficile. Mais pour vous, personne qui souhaitait vous reposer durant l'été, eh bien l'ambre jaune va être tout à fait une pierre convenable pour cela. Ensuite, pour l'été, on va également associer l'œil de taureau puisque c'est une pierre qui va nous aider à oser prendre du temps pour soi, à oser faire des choses, donc des activités, des passions, du vélo, ce genre de choses. Et puis, c'est une pierre qui va aussi apporter la protection. Et puis, on va aussi associer l'œil de tigre. Donc, l'œil de tigre, une pierre de protection également, mais qui va aussi nous aider à soutenir le corps physique lorsqu'on va par exemple courir ou faire des activités physiques qui demanderont une certaine concentration et une certaine endurance. Voilà. Et puis, on peut aussi associer à ça l'œil de fer qui va parfaitement en fait soutenir le corps physique dans tout ce qui va être choses d'endurance, activités d'endurance ou activités en tout genre. Ensuite, pour l'hiver, on est sur une période où il y a des fins de cycle, donc des fins de situation compliquées, des digestions énergétiques qui vont être compliquées, des situations passées qui vont être compliquées, mais en fait l'hiver c'est vraiment une saison où on nous demande oui à nous de faire le point sur l'année, le bilan de l'année, moi j'appelle ça, et sur ce qu'on a fait en bien, et de faire le point sur tous les domaines, donc que ce soit l'amour, le financier, le matériel, le professionnel. Donc l'hiver, on va travailler avec des pierres qui vont être des pierres de mise au point, comme par exemple la calcite jaune, qui va être une pierre qui va nous aider à rayonner notre propre lumière, parce que souvent en fait l'hiver on est déprimé, on est un peu morose et on ne sait pas forcément, on n'a pas forcément l'énergie vitale et notre lumière intérieure qui rayonne à plein régime, puisque le temps, voilà, quand il fait gris, quand il pleut, quand il neige, parfois chez certaines personnes, oui, ça nous déprime. Ensuite, en hiver, on va travailler également avec l'unakite. L'unakite, une pierre dans les tons un petit peu verts, qui va permettre de couper en fait les liens avec les situations passées, donc les situations embarrassantes du passé qu'on n'a pas pu digérer et avec lesquelles il faut couper. Même si on n'a pas forcément le courage en fait
de le faire. Ensuite, on va travailler également en hiver avec la pyrite. Donc la pyrite, qui est une pierre d'ancrage, elle permet de rester bien ancré et bien connecté à nous-mêmes. Et on va travailler également avec la lépidolite. La lépidolite est une pierre violette, elle contient donc du lithium qui est un somnifère en fait naturel, le lithium, un décontractant plutôt naturel qui permet à la personne de se sentir en sécurité, décontracté, et qui permet aussi de chasser les émotions et les énergies dépressives, voire négatives. La lépidolite est une pierre qui détend, qui calme, voilà, le moral, qui donne un bon moral également, et qui plonge la personne dans une relaxation profonde, pour ne pas qu'elle plonge finalement dans une forme de dépression. Voilà. Puisque l'hiver, on le sait, c'est une saison compliquée et une saison où il faut garder le moral, où il faut booster aussi le moral, et parfois c'est pas toujours en fait évident. En hiver, on va aussi associer le grenat rouge, qu'on retrouve en fait souvent dans les composés, dans les bracelets que Aurore peut proposer, à l'Aurore céleste, ou parce que en fait le grenat c'est une pierre de digestion, mais c'est aussi une pierre d'action. Elle permet aussi de rester concentré, de rester d'avoir un certain dynamisme, voilà, qui soit constant, pour pouvoir ne pas rester flagada et ne pouvoir oser aussi en fait faire les choses. Au-delà de ça, le grenat il travaille également sur les peurs, sur les angoisses et sur tout ce qui va être état finalement dépressif, parce que en hiver c'est pas toujours évident de rester dans un bon état psychologique. Et puis au grenat, on va associer bien sûr le jaspe rouge qui est une pierre de digestion énergétique. Elle permet donc de digérer toutes les énergies des saisons, puisque le jaspe rouge c'est une pierre de digestion énergétique, mais c'est aussi une pierre de changement qui permet donc de faire la transition entre chaque saison. Voilà pourquoi je l'associerai à chaque saison, que ce soit le début ou la fin, parce que le jaspe rouge c'est vraiment une pierre indissociable qu'on doit avoir à chaque fin de saison pour pouvoir digérer l'énergie que la saison nous aura procuré selon ce que nous devons travailler. Et puis enfin, la saison de l'automne, là où toutes les feuilles tombent, voilà, c'est une saison donc de fin de cycle. Donc c'est là où on va changer de cycle. Donc nous associerons à cette saison la tourmaline noire pour la protection des énergies négatives, mais également la protection contre les attaques psychologiques ou notre propre psychologie, oui, qui peut parfois prendre le dessus sur le mental. Et du coup, on peut avoir des idées qui vont être complètement négatives. Donc la tourmaline va vous ancrer dans cette saison de l'automne, va vous aider à ne pas avoir des pensées négatives. Voilà. Elle va aussi vous aider à faire le tri entre les personnes qui sont bonnes pour vous et les personnes qui sont mauvaises, et à trier les énergies qui sont bonnes pour vous, toxiques pour vous, ou les énergies finalement qui sont bonnes. Ensuite, pour l'automne, on va associer aussi l'unakite, parce que l'unakite c'est une pierre avec laquelle on coupe en fait des choses qui sont négatives, ou des choses avec lesquelles on est en fin de cycle. Parce que souvent l'automne c'est vraiment là où les projets on les clôture, que ce soit en positif comme en négatif. L'automne c'est vraiment une saison de clôturation. C'est là qu'on clôture en fait tous les détails, qu'ils soient petits ou grands, dans les projets de tous nos projets en fait. C'est là où l'automne on clôture tout ce qu'on doit clôturer, et on met un accord en fait complètement définitif sur ce qu'on doit faire et ne pas faire, ou sur ce qu'on entreprend et ce qu'on n'entreprend pas, par exemple. Donc l'automne on va vraiment associer des pierres avec lesquelles nous serons en fin de cycle, comme la tourmaline et l'unakite, qui vont être des pierres qui vont permettre de couper en fait avec les choses qu'on veut et les choses qu'on ne veut pas. Voilà. Ensuite on va associer à l'automne des pierres comme le quartz hématoïde, qu'on retrouve encore une fois parce que ce sont des pierres de détermination et des pierres avec lesquelles on travaille pour avoir le côté guerrier, parce que l'automne n'est pas une saison uniquement de clôturation, une saison où vraiment toutes les choses sont en ruine. C'est aussi une saison où on récolte nos projets, on récolte en fait le fruit de notre travail,
Et l'automne, c'est aussi une saison de récolte. Auquel cas, il faut aussi associer une pierre avec laquelle nous serons en détermination, comme le quartz hématoïde, qui permet d'obtenir de nouvelles idées et d'avoir la force nécessaire aussi pour entreprendre ou récolter notre propre labeur, notre propre fruit du travail. Et puis également, comme l'automne c'est une saison de récolte, on va associer à ça la labradorite, voilà, qui est une pierre d'empathie, qui est une pierre qui va aider aussi à l'amitié, mais aussi à retrouver le côté social, voilà, à s'entourer de bonnes personnes, je dirais. Et en ce sens-là, eh bien, les projets seront menés plus ou moins facilement grâce à la labradorite. Puisque forcément, comme on sera beaucoup entouré de personnes, on aura beaucoup plus de chances que nos projets aboutissent, d'accord? Et on sera bien entouré. Et ensuite, la dernière pierre, qui est la pierre maîtresse, en fait, pour moi, de toutes les pierres, c'est le cristal de roche. Le cristal de roche qui permettra de décupler, en fait, toutes les énergies des autres pierres. Mais c'est également une pierre de déblocage. En ce sens-là, on va parfaitement, en fait, pouvoir débloquer nos récoltes en cette saison de l'automne. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos.